Bonjour et bienvenue dans l'officiel des galeries et musées Le Mag. Alors cette semaine, place au design avec l'exposition de Maarten Baas au musée des arts décoratifs. Ce jeune designer hollandais à l'univers tout à fait fascinant et étonnant bouscule les règles du design fonctionnel. Parcours en images, suivez-moi. Madame Forêt, bonjour. Bonjour. Alors, star du design à seulement 34 ans, qui est Maarten Baas? Alors, c'est un designer qui a fait toute sa carrière aux Pays-Bas et qui s'est fait connaître effectivement très rapidement à sa sortie de l'école d'Eindhoven, qui est une des écoles de design les plus prestigieuses en Europe. Et il a eu la chance, en fait, avec son diplôme de fin d'études, qui était des meubles carbonisés et ensuite durcis avec de la résine, d'acquérir tout de suite une reconnaissance sur la scène internationale. Donc il est devenu effectivement très vite une star du design et il a ensuite, sur une dizaine d'années, continué à se renouveler avec des séries très différentes qu'on présente dans l'exposition, avec une série clay, une argile synthétique, des travaux aussi sur le temps avec différentes horloges, une série sculpte où on a l'impression de voir les armoires comme déformées dans un miroir déformant. Donc il a réussi sur la durée aussi à prolonger justement ce coup d'éclat qu'il avait fait à la sortie de l'école. Et ce sont donc justement ces créations qui entre guillemets, justifient ce succès fulgurant. Ben, le succès fulgurant, ça, il a eu de la chance parce que c'est quand même assez rare. Après, s'il n'avait pas tenu aussi dans la durée, le travail d'un créateur, c'est pas de faire un coup d'éclat, c'est aussi d'arriver à convaincre en se renouvelant, en gardant à la fois un style tout en arrivant à varier les propositions. Et ça, le pari est vraiment tenu avec lui. Justement, l'exposition est présentée à la manière d'un cabinet de curiosité très sombre, très intime. Pourquoi ? Alors ça, c'était sa proposition, parce que dans cette galerie d'études, on demande toujours au créateur il a carte blanche, donc il fait lui-même la scénographie, il établit, alors on valide évidemment nous sa proposition, mais c'est quand même lui qui fait une proposition sur le thème, sur la façon de le présenter. Et pour lui, le cabinet de curiosité, qui est quelque chose qui est très présent aussi dans l'histoire des Pays-Bas, de son pays, dans des périodes plus anciennes, l'intéressait beaucoup. Tout un univers aussi assez onirique, qui parle souvent de ses références aux contes de fées. Et là, il peut, avec ses pièces, reconstituer comme ça des univers qui sont un peu fantastique aussi, puisque avec son type de mobilier très particulier, le fait aussi qu'il ait rajouté du mobilier qui n'est pas de lui mais qui est peint en teinte très grise, on a effectivement un univers qui est un univers très onirique. Avez-vous une pièce coup de cœur ? Moi, j'aime beaucoup l'armoire sculpte parce que je trouve que c'est sûrement la pièce qui a le plus de présence quand on la voit. C'est une pièce qui trouble le spectateur. On ne comprend pas vraiment pourquoi on est troublé. Est-ce que c'est la façon dont la surface est traitée ? Est-ce que la surface est vraiment déformée ? Moi, je l'avais déjà vue une fois ou deux il y a longtemps. Et quand elle est arrivée pour l'exposition, j'ai trouvé qu'il y avait toujours la même émotion, le même trouble devant cette pièce. Donc c'est un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup aussi l'horloge qui travaille sur le temps de façon très intelligente et très amusante aussi, puisque derrière il y a eu un film donc, où pendant 12 heures quelqu'un efface et remarque l'heure pour marquer la vraie heure. On peut en plus lire l'heure comme on peut la lire sur une montre. Donc je trouve que c'est aussi une pièce très très forte. Cette exposition vous aura très certainement donné envie de donner un nouveau style à votre intérieur. En attendant, passez une bonne semaine et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.